J'ai passé toute ma vie à avoir peur, effrayé de ce qui pourrait arriver, de ce qui n'arrivera peut-être jamais. 50 ans à vivre ainsi, à me réveiller à 3 heures du matin. Mais tu sais quoi? Depuis mon diagnostic, je dors très bien. J'ai compris que la peur est le pire ennemi. C'est ça, le véritable adversaire. Alors lève-toi, sors dans le monde réel et frappe cette peur de toutes tes forces. Est-ce que tu aimes ce jeu? Je veux dire, l'aimes-tu de tout ton cœur? Parce que si ce n'est pas le cas, autant ne pas ouvrir cette porte, elle se refermera aussitôt. L'obsession vaincra toujours le talent. Tu peux avoir tout le talent du monde, mais es-tu obsédé? Est-ce la seule chose à laquelle tu penses? C'est toi contre toi. Quand tu entres sur le terrain, tu dois te dire, je suis le meilleur ici. Alors je te repose la question, est-ce que tu aimes ce jeu? J'en avais marre de moi-même. Ennuyé par ma propre vie, fatigué de la médiocrité. Et tout cela était de ma faute. J'étais médiocre parce que je ne faisais rien d'exceptionnel. Tu t'es déjà dit, il doit y avoir plus dans ma vie que ça? Si oui, c'est parce qu'il y en a. Et tu dois courir après. Si tu ne le fais pas, ta vie deviendra banale et fade. Si la normalité t'étouffe, alors change quelque chose. Que fais-tu quand tu essaies, que tu échoues, que tu veux abandonner? La vie teste toujours ta volonté. Elle veut voir à quel point tu veux ce que tu dis vouloir. La plupart abandonnent. Mais toi, tu dois décider d'être implacable. Refuser le non, tout donner. Connaître ta raison, puis te battre chaque jour, gagner les petites batailles pour remporter la victoire finale. La douleur est temporaire. Elle peut durer 1 minute, 1 heure, 1 jour ou même 1 an. Mais elle finira par disparaître. Si j'abandonne, en revanche, ça durera pour toujours. Tout le monde vit un moment de bascule, avancer ou renoncer. Mais souviens-toi, si tu abandonnes, c'est garanti que rien n'arrivera. La vie ne t'arrive pas, elle arrive pour toi. Des opportunités viendront chaque jour, tu peux les craindre ou les saisir. Mais si tu abandonnes tes rêves, que te reste-t-il? Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas assez bon. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas le potentiel, que les autres sont meilleurs. Mais si tu veux vraiment quelque chose, tu trouveras un moyen. La grandeur, ce n'est pas un don réservé à quelques élus. Ce n'est pas une question de gène rare. Elle est en chacun de nous, aussi naturelle que respirer. Mais la vraie guerre, c'est contre soi-même. Se regarder en face et changer sa vie est difficile, mais c'est nécessaire. Tu dois prendre tes responsabilités, apprendre, accepter l'inconfort. Si tu sais ce que tu vaux, sors et prends-le. Mais sois prêt à encaisser les coups sans accuser les autres. Les lâches font ça, pas toi. Tu es meilleur que ça. Tu vas échouer, encore et encore, avant de gagner. Sans défi, il n'y a pas de vie, juste une existence. Alors ne te contente pas d'exister, vis vraiment. Le succès n'est pas mesuré par la distance parcourue mais par le chemin depuis ton point de départ. Beaucoup passent à côté de leur potentiel car ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne se sont jamais examinés. Mais tu crées toi-même ton être. Accuser les autres de ton malheur ne mène nulle part. Tu finiras brisé, à chercher des moyens d'anesthésier ta douleur. Tu dois être presque fou de ton art, obsédé. Nous avons tous la même quantité de temps, mais pas la garantie de combien il nous reste. Ce que tu as, c'est maintenant. Et chaque année passe comme une journée d'été. Bientôt tu lèveras les yeux, et tu auras 36 ou 44 ans, et ce temps sera parti pour toujours. Tu ne peux pas le récupérer. Alors ne reporte pas tes rêves 1 seconde de plus. Commence maintenant. Quand tu traverses le chaos, le rejet, quand tu crois que tout le monde est contre toi, rappelle-toi, ce n'est pas le monde, c'est juste une situation que tu transformes en fatalité. L'échec n'existe pas, c'est seulement la vie qui te redirigeait. Oui, tu peux avoir mal, mais apprends de chaque erreur. Chaque expérience te pousse à devenir plus toi-même. Être exceptionnel signifie être différent. Tu ne peux pas à la fois t'intégrer et être unique. Si tes amis disent que tu as changé, c'est parce qu'ils ne savent pas dire que tu as grandi. On te dira que tu es fou, jusqu'à ce que tu réussisses. Alors tu deviendras un génie. Peu importe ce que les autres pensent, continue d'avancer. Tu ne t'améliores pas assis sur un canapé. Tu t'améliores en travaillant, chaque jour. La constance, la curiosité, l'amélioration perpétuelle, voilà ce qui compte. Pas les résultats immédiats, mais le processus. Si tu veux être extraordinaire, tu dois faire plus que les autres. Le seul compagnon qui t'accompagnera toujours, c'est toi-même. Alors sois à l'aise avec toi. Découvre ton but, ta raison d'être. Tant que tu ne l'auras pas trouvé, tu ne feras que marcher sans but. Tu dois oser échouer, oser embrasser la douleur, les sacrifices, la sueur. Arrête les excuses. Réveille la bête en toi. Affronte la réalité. Exécute ce que tu dis vouloir exécuter. Ne sois pas moyen. Change ta perspective. Arrête de perdre ton temps et construis quelque chose. Écoute-toi toi-même, pas les autres. Assume tes choix et ne regrette rien. Toute personne qui a réussi à souffrir, transpirer, sacrifier,
persévérer. Si tu as un rêve et que tu t'y tiens, il se réalisera. La grandeur n'est pas réservée à quelques-uns. Elle appartient à ceux qui poursuivent leurs rêves avec persistance. Commence à marcher. Avance. Même si tu te trompes de direction, tu pourras corriger. Mais rester immobile, c'est mourir. Le jour où tu cesses de progresser, tu commences à mourir. Être sans peur, c'est se lancer malgré tout. L'année passera, que tu agisses ou non. À toi de choisir ta vie. Chaque jour exige tout de toi. Tout ce qui vaut la peine d'être fait est une montée. Personne n'arrive au sommet par accident. Cela demande de l'effort, du temps, de l'énergie. Et quand tu te relèves, quand tu refuses de reculer, tu deviens incassable. Ce n'est pas toi contre les autres. C'est toi contre toi. On ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Tu peux avoir du talent, mais sans discipline, tu n'as rien. Tout dépend de ton effort. La constance est ce qu'il y a de plus difficile. Personne n'a envie de s'entraîner tous les jours, mais tu dois le faire. Car c'est dans ces moments durs que se construit ta force mentale. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Pas même moi. D'accord. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Les gens qui ne peuvent pas faire quelque chose eux-mêmes veulent te dire que tu ne peux pas le faire. Tu veux quelque chose, va le chercher. Point final. Tu as déjà perdu si tu as accepté que là où tu es, c'est là où tu vas rester. Et ça, c'est une perte de pouvoir totale. C'est comme rester immobile. Tu n'avances pas, tu ne passes pas la vitesse. Tu as choisi de rester ici. C'est ta responsabilité. Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défis, de problèmes, d'obstacles, de peurs. Mais si tu abandonnes ici, tu as raison, c'est ici que tu resteras. N'abandonne jamais. Abandonner n'est pas une option. Tu ne vas pas le croire, mais tu tenais dans ma main autrefois. Je te soulevais et je disais à ta mère, cet enfant va être le meilleur du monde. Cet enfant sera quelqu'un de plus grand que quiconque. Et tu as grandi fort et merveilleux. C'était incroyable à regarder. Chaque jour était un privilège. Puis est venu le moment où tu devais devenir ton propre homme et affronter le monde. Et tu l'as fait. Mais à un moment, tu as changé. Tu as cessé d'être toi. Tu as laissé les gens te pointer du doigt et te dire que tu ne valais rien. Et quand les choses sont devenues dures, tu as commencé à chercher quelqu'un à blâmer, comme une grande ombre. Laisse-moi te dire quelque chose que tu sais déjà, le monde n'est pas que soleil et arc-en-ciel. C'est un endroit dur et cruel. Peu importe ta force, il peut te mettre à genoux et t'y garder pour toujours si tu le laisses faire. Toi, moi, personne ne frappe aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas une question de savoir à quel point tu frappes fort. C'est une question de savoir combien de coups tu peux encaisser et continuer à avancer. Jusqu'où tu peux aller et continuer à avancer. Au bout de tes émotions, il y a peut-être rien. Mais au bout de tes principes, il y a une promesse. Et certains d'entre vous sont là où ils sont parce qu'ils se sont laissés guider par leurs émotions. On perd le contrôle, et il est temps pour vous de reprendre ce contrôle. Vous avez trop longtemps attendu un jour. Si nous voulons que le focus soit sur nous, il faut d'abord qu'il soit sur soi-même. Me donner tout ce dont j'ai besoin pour réussir, tout ce dont j'ai besoin pour être compétitif, pour être le prix, le trophée, voilà ce que je vais faire. Et quand tu arrêtes de t'inquiéter de ce que pensent les autres, quand tu arrêtes de prêter attention à leur jugement, c'est à ce moment-là que l'attention viendra sur toi. J'ai dû arrêter de me soucier de ce que les gens pensaient de moi. C'était le plus grand pas. Parce que tout le monde est foutu à sa manière. La seule différence, c'est que certains cachent mieux leur chaos que toi. Naturellement, on entre souvent dans une situation en pensant, qu'est-ce que je vais y gagner? Mais l'égoïsme est dangereux, car tôt ou tard tu feras face à quelque chose de plus fort que toi. Et si ton seul moteur, c'est toi-même, tu abandonneras. C'est comme un mariage. Un vieux couple m'a dit un jour que la raison pour laquelle ils avaient duré si longtemps, c'est que quand quelque chose se casse, on ne le jette pas, on le répare. Comment développer la constance et la discipline? Le cerveau humain fonctionne avec le plaisir et la douleur. Si la discipline est associée uniquement à la douleur, tu ne franchiras jamais la montagne. Mais la douleur d'avoir échoué à moitié, cette honte, elle t'apprend à te ressaisir. Tout le monde a des rêves, mais personne d'autre que toi ne peut savoir qui tu es vraiment. Tu dois prendre ton tir, même si tu es seul. Parce que si toi-même tu n'y crois pas, personne n'y croira. Les gens viendront seulement quand ton feu brûlera tellement fort qu'ils n'auront plus le choix. Alors je te demande, pourquoi pas toi? Tu as l'intelligence, tu peux prendre des décisions, tu peux changer ta vie, construire un avenir solide, protéger ta famille, devenir fort. Pourquoi pas toi? Quand rien ne marche, pense au tailleur de pierre qui frappe la roche 100 fois sans qu'elle ne bouge. Mais au 101e coup, elle se brise. Ce n'est pas ce dernier coup qui l'a cassé, mais tous ceux d'avant. C'est pareil pour toi, si tu n'es pas prêt à répéter et répéter jusqu'à ce que ça cède, tu n'y arriveras jamais. Les pensées sont comme des gouttes d'eau, une seule ne change rien, mais répétée, elle finit par remplir un océan.
Tes pensées peuvent te noyer dans la négativité, ou te porter sur l'océan de la vie. Voilà pourquoi la plupart n'avancent jamais, ils regardent trop d'options, se paralysent, ne choisissent pas, et le temps les dépasse. Tu dois prendre une décision, choisir un chemin, et avancer sans option de retour. Oui, c'est difficile, mais c'est ça être audacieux. Deux personnes dans la même rue, avec la même vie au départ, peuvent finir dans des mondes différents. La seule différence ? Leur choix. La différence entre les meilleurs athlètes et les autres, ce n'est pas l'entraînement ou le coaching, c'est leur mental. Les 10 secondes après un échec, les meilleurs pensent positif. Et ça change tout. J'ai échoué bien plus que je n'ai réussi. Et c'est normal. L'échec est le seul vrai professeur. Michael Jordan a raté des centaines de tirs décisifs. Mais ce dont on se souvient, ce sont ceux qu'il a mis. Et c'est pareil pour toi, tu peux échouer encore et encore, il suffit d'une réussite pour tout changer. Il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est le travail et la discipline. Demande, ose, essaie, échoue, recommence. J.K. Rowling a été rejeté 12 fois. Jordan a été recalé de son équipe au lycée. Tous ont échoué avant de réussir. Leur force ? Ils ont compris qu'un échec ne définit pas. Un échec enseigne. Et si tu apprends, tu grandis. Et si tu persistes, tu réussiras. Beaucoup de gens ont du mal à l'imaginer, mais il faut apprendre à échouer. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais de grands rêves. Beaucoup d'entre nous ont de grands rêves, de grands objectifs. Et quand vous avez des objectifs qui semblent hors de portée, vous devez savoir qu'en chemin vous allez avoir beaucoup de mauvais jours, beaucoup de revers. Quand je devais perdre 48 kilos en 3 mois, les 2 premières semaines je reprenais du poids, je perdais 1 kilo et j'en gagnais 2. J'échouais encore et encore. Alors j'ai dû m'apprendre à échouer, et ce que cela signifie, c'est que je ne peux pas rester trop longtemps dans la zone de l'échec. Je devais me relever vite et repartir le lendemain avec la même intensité, car mon objectif était de devenir Navy SEAL et je n'avais pas le temps de m'apitoyer des semaines, des mois, voire des années, sinon j'aurais perdu ce temps. Sachez donc que si vous avez de grands rêves, l'échec fait partie du processus. La vraie question, c'est, à quelle vitesse allez-vous vous relever ? Et ça, il faut vous l'apprendre. Organisez votre vie, créez une routine. Levez-vous chaque jour à la même heure, couchez-vous à la même heure, établissez des habitudes disciplinées, cela change tout. Utilisez un agenda, un calendrier. Mais ne le laissez pas devenir un tyran, faites-en votre confident et votre conseiller. Asseyez-vous, ouvrez-le et concevez une semaine qui vous inspire, une semaine où vous faites ce qui vous passionne vraiment. Pas seulement l'argent, car tout le monde veut de l'argent. Trouvez cette chose que vous seriez prêt à faire gratuitement, cette chose qui vous donne tellement d'excitation que vous voudriez que le soleil se lève plus vite. Cette chose qui vous pousse à devenir un maître dans votre domaine. Nous devons devenir meilleurs individuellement. Ils veulent que nous soyons gros, malades, ignorants, divisés. Nous devons être en bonne santé, intelligents, unis. L'excellence personnelle est la plus grande des rébellions, car elle est tout ce qu'ils ne veulent pas que nous soyons. Le premier pas vers son identité n'est pas de dire « je sais qui je suis », mais « je sais qui je ne suis pas ». En éliminant ce que vous n'êtes pas, vous finissez par découvrir qui vous êtes vraiment. Cessez de donner votre temps et votre énergie à des personnes, des lieux ou des habitudes qui ne vous servent pas. En les éliminant, vous passez plus de temps dans des environnements qui vous élèvent, qui vous apportent joie et clarté. Mais tant que vous n'avez pas goûté au fait d'aller au bout de quelque chose, vous ne pouvez pas vous respecter. Peu importe les larmes, la douleur ou les obstacles, il faut continuer, avancer, se battre. Chaque champion, chaque président, chaque roi, chaque lion a ressenti l'envie d'abandonner. Mais ils ont combattu la tempête, la douleur, et en sont ressortis plus forts. Les épreuves que vous traversez ne sont pas venues pour rester, elles sont venues pour passer. Certaines choses doivent se terminer pour que de meilleures puissent commencer. Même dans la vallée la plus sombre, il y a de l'espoir. Des choses magnifiques peuvent naître de vos morceaux brisés si vous leur en laissez la chance. Peu importe ce qui vous arrive, ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas décidé d'arrêter. Quand vous pensez abandonner, ne le faites pas. Soyez implacable. Ayez le courage d'agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement. Réussir demande du courage. Il est facile d'être médiocre, de se fondre dans la masse, d'imiter les autres. Mais il faut du courage pour être différent, pour se relever après un échec, pour persévérer avec une attitude de « jamais vaincu ». Vos erreurs ne sont pas finales. Votre échec n'est pas final. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Quand je tombe, je me relève. Quand je suis dans les ténèbres, la lumière viendra. Si vous avez déjà eu une opportunité et l'avez gâchée, une autre viendra. La différence, c'est que cette fois vous serez prêt, cette fois vous exécuterez avec discipline. Dès que vous commencez quelque chose, des chemins s'ouvrent. Choisissez chaque jour cette chose que vous aimez vraiment, au point de la faire gratuitement. Si vous restez constant, le succès devient inévitable. Mais il faut aussi accepter de devenir adulte avant l'heure,
d'assumer. Beaucoup abandonnent dès que les choses échappent à leur contrôle. Mais vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas un échec. Vous pouvez être à terre, mais ce n'est pas votre destinée. La passion est indispensable. Si vous ne l'aimez pas, vous abandonnerez. Fixez vos objectifs clairement et faites un petit pas chaque jour, aussi minime soit-il, pour les maintenir en vie. C'est à vous de faire en sorte que vos rêves se réalisent. Mettez-vous devant le miroir et dites-vous, aujourd'hui, je vais dominer ma journée. Apprenez à aimer les jours où vous n'avez pas envie. C'est ce qui construit un esprit inarrêtable. Vous pouvez avoir moins de talent, moins de privilèges, mais personne ne peut vous battre en détermination, en volonté, en désir. Soyez infatigable, jamais satisfait, toujours affamé. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, ne vous mentez jamais à vous-même, car c'est la pire trahison. Dans 10 ans, personne ne pourra vivre votre vie à votre place. Rêvez de nouveau, cherchez de nouvelles opportunités, réveillez les rêves et la grandeur en vous. Vous n'avez qu'une vie, une chance. Prenez-la. Choisissez le chemin difficile, celui de la responsabilité, du sacrifice, de la discipline, car c'est lui qui mène à la liberté. Soyez l'étoile et le réalisateur de votre film. Motivez-vous chaque jour. Les moments difficiles viendront, mais ils forgent votre caractère et révèlent votre but. Restez concentré, ne laissez personne vous détourner. Ce qui est destiné pour vous, vous l'aurez. L'obsession est nécessaire. Si personne ne pense que vous êtes fou, c'est que vous n'êtes pas encore allé assez loin. Éloignez-vous des personnes négatives, car elles peuvent vous tirer vers le bas. Tout le monde a un rêve, mais pour ceux qui réussissent, il n'y a pas de plan B. Jordan a gagné ses 6 titres parce qu'il n'avait qu'un plan A. Oprah est devenue reine des médias parce qu'elle n'avait qu'un plan A. Plan B ne vaut rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, pense à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager pour motiver encore plus de personnes autour de toi. Active aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos de motivation. Ensemble, allons plus loin.